le territoire français est très vaste et si la grande majorité des Français vit dans des aires urbaines, le territoire est essentiellement composé de zones rurales. Aussi, tant en elles-mêmes qu'entre elles, les aires urbaines doivent trouver toutes les solutions possibles pour améliorer, aménager, transformer ces réseaux de transport. La croissance démographique forte des aires urbaines, surtout lorsqu'elles sont devenues des métropoles, est une des principales raisons du développement des réseaux en leur sein. Les aires de Nantes, Bordeaux, Montpellier, Rennes sont aujourd'hui celles qui connaissent le plus grand taux de croissance démographique, ce qui les place dans le top 10 des plus grandes villes de France, des plus grandes métropoles de France, où dépendent d'ailleurs d'autres métropoles comme celle d'Amiens ou de Metz. Pour pouvoir assurer la bonne circulation des personnes dans ces aires, il est nécessaire de mettre en place des réseaux de mobilité variés et de multiplier les zones d'activité et les centres commerciaux pour permettre aux habitants de travailler, faire leurs achats et rentrer chez eux dans la même journée, en habitant parfois à plusieurs dizaines de kilomètres de leur lieu de travail. Si l'automobile est le principal moyen de transport utilisé, cela nécessite pourtant de mettre en place des infrastructures routières importantes et suffisantes pour assurer les flux de circulation. Bien entendu, pour suppléer à la voiture, d'autres moyens de transport sont mis en place. Ainsi, les transports ferroviaires avec les trains express régionaux, les TER, et les lignes de tramway, qui représentent une grande part des nouveaux investissements mis en place par les métropoles. Mais il y a aussi de nouveaux modes de transport, plus en phase avec l'écologie, qui commencent aussi à voir le jour. Des pistes cyclables, des trouées vertes, une place plus importante faite aux piétons et aux nouveaux modes de circulation douce, la trottinette, les gyropodes, les vélos électriques, etc. Mais les métropoles sont aussi tenues de permettre une bonne circulation des personnes entre elles et entre les grandes aires urbaines. Ainsi se développent de plus en plus les grands axes routiers et ferroviaires, les autoroutes, les TGV, mais aussi les aéroports qui doivent permettre des liaisons entre les différentes régions françaises et leurs grandes métropoles, mais aussi vers les autres métropoles internationales. Les limites de ces choix sont bien entendu le fait de laisser de côté les aires rurales, qui risquent d'être davantage oubliées et se voir dévitalisées. Bref, l'aménagement du territoire est aujourd'hui centré sur les aires urbaines, surtout autour des réseaux de transport, pour permettre aux habitants de ces aires de circuler, travailler, acheter et avoir des loisirs en leur sein, mais aussi vers les autres métropoles nationales et même internationales. Cette focalisation sur les aires urbaines ne va pas sans défaut, notamment le fait de laisser de côté les zones rurales.